Koh-Lanta est une aventure de survie particulièrement éprouvante pour les candidats qui repoussent sans cesse les limites de leur corps. Certains sont encore marqués plusieurs semaines après leur retour chez eux, à l'image de Nicolas, qui confie avoir presque développé une obsession pour la nourriture. Si est bientôt le clap de fin pour Koh-Lanta, le feu sacré. Mardi 13 juin 2023, les aficionados de l'émission connaîtront enfin le nom de l'ultime survivant. Afin de pouvoir compter parmi les deux départagés par le vote du jury final, les trois aventuriers encore en course, l'impressionnant Nicolas, le compétiteur Frédéric et la rescapée Tania disputeront leur place sur les mythiques poteaux. Et nul doute que chacun se battra bec et ongles, tant les épreuves pour en arriver jusqu'ici se sont avérées particulièrement rudes pour les candidats exilés sur la péninsule de Karamoa aux Philippines. Après plusieurs jours sous un soleil de plomb, confrontés au déchaînement des éléments, à la faim, ainsi qu'à l'épuisement, certains reconnaissent que les conséquences de l'aventure sur leurs conditions physiques sont lourdes. Lors de son retour dans l'Hexagone, Julie, la dernière éliminée, décide de mettre une terme à sa carrière de footballeuse en raison d'une perte de muscle trop importante. Dans les colonnes du magazine 750 grammes, Nicolas, l'ex-militaire corse, s'est quant à lui confié sur son obsession pour la nourriture développée après Koh-Lanta et sur ses difficultés à retrouver une alimentation équilibrée. J'étais prêt à dévorer, cela n'a pas été simple de reprendre une alimentation normale. J'ai mis je pense bien 2 mois presque à manger normalement. Je suis revenu de l'aventure, je ne pensais qu'à manger. J'avais besoin de mon entrée plat dessert et ça devait être conséquent en termes de quantité, indique d'abord celui qui maîtrise la boussole comme personne. Il poursuit, je me suis mis des règles pour manger sainement et j'ai été aidé par mes proches, notamment ma femme qui devait me dire stop parfois. Non, j'étais prêt à dévorer systématiquement le double ou le triple de quantité nécessaire. Grâce à l'aide de son entourage et au sport, le proche de Frédéric déclare avoir petit à petit réussi à retrouver un équilibre mais affirme qu'il n'est pas sorti indemne du programme. Progressivement, j'ai pu diminuer les quantités dans l'assiette. Le sport m'a également beaucoup aidé. Mais j'ai vraiment senti que le cerveau avait été marqué par cette aventure. Pour Nicolas, la survie et le manioc, si est terminé. Keep